Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis très heureuse de vous retrouver ce vendredi soir à la une dans le 20h BFM. Ce soir, c'est scène de panique à la gare Montparnasse où un policier a tiré sur un homme armé d'un couteau, un individu connu pour violence conjugale. Que s'est-il passé exactement? Nous serons sur place avec Nicolas Dumas. Après Chine, le gouvernement signale 6 nouvelles plateformes à la justice, dont 5 pour la vente de produits illégaux, la répression des fraudes. Il y a notamment découvert des poupées pédopornographiques ou encore des armes de catégorie A. Explication bien sûr dans un instant. Et puis la politique avec une soirée intense, la course contre la montre à l'Assemblée nationale, dernières heures de débat sur le volet recettes du budget. Et malgré le retard pris, eh bien, le gouvernement a décidé d'annuler ce week-end les débats, invoquant la fatigue des députés. Explication dans un instant. Nous serons aussi sur place avec Lola Baye et on en parlera évidemment avec Anne-Charlène Bézina. Voilà pour le programme. Soyez les bienvenus dans le 20h BFM. C'est un acte qui s'inscrit dans la stratégie de terreur et d'intimidation contre tous ceux qui courageusement luttent contre le narcotrafic. Ce sont les mots de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui parle ce soir d'un point de bascule après le meurtre du frère du militant écologiste Amine Kessassi. Il est engagé à Marseille dans la lutte contre le narcobanditisme et c'est la deuxième fois que l'un de ses frères est assassiné. Les faits racontés avec Garance Amespil. Parmi les amendements qui pourraient peut-être être débattus ce soir, cette taxe défendue ardemment par les écologistes pour taper fort sur les fast-foods. Qui serait concerné et pour quels résultats? Explication avec Isor de la Gorce. Et c'est vrai qu'en ce moment, le mot renoncement est souvent utilisé. On parlera du budget, de la dette et de la réforme des retraites dans un instant. Mais d'abord, parlons de ce combat qu'a décidé de mener le gouvernement français contre la fast fashion. Avec ces mots, ce soir, d'Emmanuel Macron qui s'exprimait dans le cadre de la grande exposition du fabriqué en France qui est organisée tout le week-end. On l'écoute, le président. À notre soirée ligne rouge, long format, alors que le roi Charles III a fêté ses 77 ans aujourd'hui avec un déplacement notamment au Pays de Galles. Nous allons parler de celle qui est souvent évoquée comme la mieux placée pour représenter, incarner l'avenir de la couronne britannique. Elle est là, juste derrière moi. C'est l'histoire d'une jeune roturière devenue l'incarnation donc de la princesse parfaite. Kate Middleton, c'est un long format signé Yves Couan, Lucie Lemen, Charlotte Xemar, Laura Calmus et Clément Granon. Et on se retrouve demain soir.